Bonjour, je m'appelle Fred et j'ai un bref message pour vous aujourd'hui. Ceci est la suite de notre précédent message intitulé Vrai culte. Le premier pas dans le royaume de Dieu est pour vous d'accepter que vous êtes un pécheur et ensuite de vous repentir. Il n'y a pas de chemin à parcourir avec Dieu sans repentir. Personne ne devrait se vanter d'être juste. Cela signifie qu'à un moment donné de votre vie, vous devez vous amener à la repentance. L'Écriture dit dans Romains 3 verset 23 que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu est lumière et en lui il n'y a pas de ténèbres du tout. Fin de citation. Par conséquent, chacun a l'obligation de se procurer lui-même à la repentance. Se repentir est une décision personnelle que chacun doit prendre. Ce n'est en aucun cas une question de groupe. 1 Jean chapitre 1 verset 6 à 10 l'explique davantage. Il dit, je cite, « Si nous disons que nous avons la communion avec lui, et marchons dans les ténèbres, nous mentons, et ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Vous et moi savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, le Père Tout-Puissant a toujours été cohérent dans son appel pour que nous nous repentions de nos mauvaises voies. Même les chrétiens de l'Ancien Testament savent que la repentance est ce que le Père Céleste exige de chacun. C'est écrit dans Joël 2 versets 12 et 13, je cite. « Même maintenant, déclare le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des deuils. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en amour, et il renonce à envoyer des calamités. » Aussi Psaume 51 versets 16 et 17, dit, je cite. « Tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon je l'apporterai. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Mon sacrifice, ô Dieu, est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Toi, Dieu, tu ne mépriseras pas. » Enfant de Dieu, une fois de plus, je le répète, il n'y a plus besoin de sacrifice physique ou brûlé. Un esprit brisé et un cœur contrit sont la première étape pour que la repentance ait lieu. Vous devriez savoir, toutes les puissances au ciel et sur la terre a été investie dans le nom Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin vers le Père. Jean 14 verset 6. C'est pourquoi, lui, Jésus-Christ est venu sur cette terre. Pour prendre tout le monde qui se repent auprès du Père qui est aux cieux. Si tu ne t'es pas repenti, c'est le moment de le faire. S'il te plaît, dis cette prière de repentance avec moi. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je crois que tu es venu et je suis mort pour mes péchés et le troisième jour Dieu t'a ressuscité des morts afin que je sois sauvé. Je me repens de mes mauvaises voies et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. S'il te plaît Seigneur, aie pitié de moi, lave-moi de ton précieux sang et pardonne mes péchés. Viens dans mon cœur et fais en ta demeure, au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez dit cette prière, bienvenue dans le royaume de Dieu. Faites de sa parole la norme de votre vie.